Bonjour à tous pour cette deuxième émission de Marmiton ramène sa fraise. Aujourd'hui, un sujet brûlant d'actualité qui est les cadeaux de Noël. Est-ce qu'un cadeau culinaire c'est une bonne ou une mauvaise idée? Alors, que demander au Père Noël comme robot? Thermomix, Kenwood, Cooking Chef ou DailyMix? Alors, très bonne question. En fait, moi, on me demande souvent de conseiller des robots. C'est toujours très compliqué parce que faut savoir comment la personne cuisine et aime cuisiner. Et moi, Oui. par exemple, ces robots-là, enfin, peut-être moins dans le Cooking Chef, mais en tout cas, tout ce qui est Thermomix, je trouve que c'est trop laisser la machine supplanter le cuisinier. Et je préfère touiller, mélanger, avoir la main mise sur ce que je fais. Donc j'aime pas trop ce genre de robot. Je vais pas être une très bonne conseillère là-dessus, mais voilà, peut-être que Dorian peut mieux répondre que moi. Mais moi, je suis plus sur du robot de base entre guillemets, quoi. Le Voilà, KitchenAid, voilà, le qui classique. ne cuit pas. Dorian, une petite idée Ouais, là-dessus? le KitchenAid forcément, mais même avant le KitchenAid, un bon robot plongeant, tout simple, Un qui mixeur fasse la plongeant, ouais. soupe, qui fasse les jus, qui fasse des trucs simples dont on peut se servir tous les jours. Je crois que c'est bien ça aussi, des trucs Ouais, très c'est pas mal. simples. Ouais. Donc, Et c'est moins ouais, cher. c'est vrai. C'est vrai que bon, sinon on est vite à 1000 euros, 1100 euros, ça commence à être cher. J'ai un Thermomix depuis 2 ans et c'est vrai que quand on a un bébé, j'avoue que c'est quand même bien pratique parce que ça double un petit, quand on veut faire uniquement du fait maison pour son bébé, ça double un petit peu le nombre de choses à cuisiner. Sauf si on cuisine exactement la même chose pour le bébé et pour nous. En l'occurrence, le Thermomix est très 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 pratique, mais je pense que le Cooking Chef est pas mal non plus. J'ai eu l'occasion d'essayer une fois et ça a l'air très très bien aussi. C'est vraiment pour gagner du temps. C'est vrai qu'on va peut-être prendre un peu moins de plaisir à faire les choses. Je te rejoins, Séverine, sur ce sujet-là. Moi, j'aime bien ma pâte à choux, la battre à la main et la goûter en même temps et en manger la moitié au passage. Mais le Thermomix, c'est super pour gagner du temps. Une autre, non, autre question internaute. Alors, les cadeaux gourmands, type truffe, orangette, fait maison, parce que j'imagine que c'est bien ça. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça fait pas un peu radin? Moi, je trouve ça très sympa. Non, qu'est-ce que vous en pensez, Séverine? Non, moi je trouve pas que ça fait radin, ça fait investir dans son cadeau. Je suis tout à fait pour. Alors après, on peut faire ça à côté en plus, par exemple, mettre ça sur la table de Noël pour que les gens, par exemple, repartent avec leur petit paquet de truffes ou leur petit paquet de cookies. Mais au contraire, ben, pour moi, c'est l'esprit de Noël, c'est Ouais, c'est sympa. s'investir pour les gens qu'on aime et voilà, montrer qu'on a passé du temps en cuisine pour eux. Exactement. Donc pour moi, c'est tout à fait ça. Enfin, c'est une super idée, les cadeaux gourmands. Maintenant, là, on va prendre l'extrême opposé. Quel est le pire cadeau qu'on vous ait fait ou le pire cadeau qu'on pourrait vous faire? Moi, je suis un fan de bouquins de cuisine. Je sais pas si tu vois là, juste derrière moi, c'est une toute petite partie de ma bibliothèque culinaire. Et Il y a donc pas mal. les copains, ouais, non mais c'est tout petit. Et les copains me ramènent toujours des bouquins quand ils partent en voyage, quand ils pensent à moi, donc ils me ramènent des choses. Sauf qu'un jour ils m'ont ramené cette chose-là, donc 500 recettes ukrainiennes, entièrement en ukrainien et Oh. forcément sans une photo. Donc ça c'était le bonheur. Je vous montre mon ustensile le pire. Donc c'est un magnifique pelle-pomme. Donc c'est le genre de truc déjà qui prend pas de place, très pratique. Donc je vais essayer de peler une pomme avec ça. Hop. Euh, donc voilà, ça m'a pelé la pomme, mais en même temps ça me l'a coupé en tranches, ce que j'avais pas forcément demandé. Maintenant, il faut que j'arrive à la. Alors je sais pas comment la. Bon, ça pour dire que ça c'est le genre de choses que moi je trouve peut-être amusant, mais parfaitement inutile, parce qu'on met plus de temps qu'avec un économe, et quelque part, ça prend beaucoup, beaucoup trop de place. Dernière question avant de conclure. Quel est le cadeau
que vous recommanderiez, le cadeau un peu passe-partout, un peu facile, qui va faire toujours plaisir, que vous recommanderiez aux internautes. Et peut-être, si vous avez une autre idée, le cadeau avec une petite prise de risque. Bouquin de cuisine, forcément. Alors là, je vais vivre un fantasme. Miguel Alocen juste dans mon oreille. Ah, évidemment. Ouais. Sinon, moi, j'ai beaucoup aimé l'idée de Claire pour les étudiants, mais elle est valable pour tout le monde. Un bon couteau de cuisine. Ça, c'est un truc. On manque toujours dans nos cuisines d'un bon couteau de cuisine. Un petit truc marrant, c'est ça, c'est la râpe microplane pour les plus fondus. C'est un truc que je sors jamais sans ma râpe. Et puis sinon, pour rebondir sur ton idée à toi, moi j'ai découvert les T-Box et je trouve que la faire soi-même c'est une bonne idée avec des petits sachets de thé, des petites choses qu'on aime et puis des petits cadeaux gourmands. On peut rajouter des chocolats, des choses comme ça dedans. Claire, tes idées de cadeaux gourmands? Alors moi, je vais piquer l'idée de Dorian, que je trouve géniale. La râpe, c'est vrai qu'elle est vraiment très très bien et elle est parfaite pour tout. Et moi, j'adore celle pour le parmesan. Là, c'est génial pour mettre sur les pâtes au dernier moment. Moi, ce que j'aime bien offrir, c'est une bouteille de champagne parce que je viens de là-bas et c'est vrai que j'aime bien faire connaître mes petits producteurs. Généralement, ça fait plaisir à tout le monde. Pareil pour les bouteilles de vin. Sinon, je fais beaucoup de choses moi-même parce que je trouve que c'est engageant et ça fait toujours plaisir. Sinon, j'hésite pas à offrir le magazine Marmiton en abonnement, forcément, histoire de faire connaître un peu ce pourquoi je travaille. Et puis, quand je vois des livres de cuisine qui me plaisent, c'est vrai que j'aime bien aussi faire partager aux gens que j'aime. Merci à tous les trois d'avoir participé et de nous avoir donné toutes ces idées. Je pense qu'avec ça, vous savez vous savez quoi offrir ou ne pas offrir. N'oubliez pas qu'on peut retrouver la vidéo sur la page Marmiton Google+. N'oubliez pas de rejoindre aussi la communauté sur Google+, et puis de partager cette vidéo. Et enfin, prochain rendez-vous le 7 janvier pour un nouveau hangout sur on a plein d'idées de sujets. On n'a pas encore calé quel serait le prochain et n'hésitez pas à nous envoyer vous-même vos idées de sujets si vous avez envie qu'on traite quelque chose. Il y aura la nutrition, il y aura des tests, il y aura pas mal de choses amusantes l'an prochain. Donc n'hésitez pas, envoyez-nous vos idées et retrouvez-nous le 7 janvier, lundi 7 janvier à la même heure. Et inscrivez-vous surtout pour le prochain. À bientôt, bonne fête!